La deuxième chose, c'est que l'orgueil te plonge dans les jugements. Je reprends encore. L'orgueil te plonge dans les jugements. Les orgueilleux jugent beaucoup, hommes ou femmes, ils ne font que juger. Quand tu passes ton temps avec un orgueilleux, il ne fera qu'insulter les autres, voir les erreurs des autres, voir les problèmes des autres. Il ne verra jamais son propre problème. L'orgueil interprète les actions des autres. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il marche comme ça? Pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Il devrait plutôt parler comme ça. L'orgueil ne voit pas tes qualités. L'orgueil voit que tes défauts. Nous n'avons pas la même éducation. Nous ne pouvons pas agir de la même manière. Il y a des gens qui t'aiment pas mais qui ne disent rien. Et il y a des gens qui t'aiment mais qui le montrent mal. Il y a des gens comme ça. Son amour se manifeste mais de la mauvaise manière. Si ton orgueil, si tu es rempli d'orgueil, tu te mettras à juger les actions de tout le monde. Non seulement tu peux rater des opportunités, mais tu peux aussi empêcher à plusieurs d'être bénis par la grâce que tu possèdes. Sois humble, ne juge pas. Sois humble, sois humble. Sois humble. La Bible dit dans Matthieu, je développe ce passage biblique, je suis heureux de développer ce passage biblique parce que je l'ai compris autrement. Matthieu chapitre 7, verset 1 jusqu'à 5, regarde. Matthieu 7, est-ce que tu peux lire avec moi? Ne jugez point. Tu dois tous les jours te rendre compte que ce n'est pas ta mère qui a dit ça, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton grand-père, c'est Dieu qui dit ça. Ne jugez point. Ne juge point. Et afin que vous ne soyez point jugés. Regarde. 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Verset 3. Pourquoi vois-tu? En réalité, on devrait dire comment tu fais pour voir. C'est difficile à voir, mais toi tu arrives à voir ça. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, de ta sœur, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Écoute-moi, voici la révélation que je vais te donner sur ce passage biblique. La paille, en lingala, parce que c'est un culte francophone, je n'ai pas d'interprète, en lingala, on dit lititi. Lititi et kauka, c'est ça la paille. Ok? Ce que les bétails mangent, la paille c'est ça. Lititi et kauka. Et écoutez, la paille, si cette paille a la capacité d'arriver jusqu'à l'œil de quelqu'un, ça veut dire c'était une toute petite paille. Les chantres m'ont parlé des cils, on appelle ça cils, c'est bien ça. Ça c'est sourcil, ça c'est cils, c'est bien ça. Alors, Jésus dit, la paille dans l'œil, en réalité, c'est une paille qui vient loger là, au niveau des cils, ici, à ce niveau-là. Et regarde bien les cils. Quand tu regardes, même si tu touches tes cils, tu sentiras que c'est comme presque la paille. C'est presque la même chose. Alors, lorsque la paille arrive et se pose ici, c'est difficile que toi-même tu le voies. La chose encore sur la paille que tu dois savoir, c'est que, est-ce que j'ai raison si je dis, la paille peut être emportée par le vent? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le vent peut déplacer une paille? C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est-à-dire, tu peux être là, sans le vouloir, sans le savoir, une paille emportée par les vents arrive jusqu'au niveau de ton œil. On est d'accord? C'est-à-dire, quand Jésus parle de la paille, il parle de quoi? Il parle d'une chose que tu n'as pas provoquée, mais qui est venue à toi. Il existe des péchés volontaires et il existe des péchés involontaires.
C'est-à-dire, tu n'as pas voulu ça. Tu n'as pas provoqué ça. C'est arrivé dans ta vie. Et moi, je connais beaucoup de gens. La chose qui a fait que moi, je commence à comprendre plusieurs personnes. Moi, je ne suis pas dans les jugements. Je ne juge pas les gens. Je ne le fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs dans la vie, faute de connaissances. Ils ne savaient pas. Moi, j'ai la grâce. La première fois que je suis sorti de notre maison à Matete, la direction, c'était pas un bar. La direction, c'était l'église. J'avais 6 mois. Il y a des gens, ils ont vécu dès sa naissance jusqu'à 30 ans, ils ne savent pas que ce que toi tu appelles mal est mal. Il y a des familles où c'est la mère elle-même qui dit à ses enfants, quand la mère voit que les enfants ont des jupes comme ça, qui vont jusque là où ça va chez toi là, la mère est inquiète. Elle-même dit à ses enfants, c'est leur éducation. Il y a des familles où quand ils font des tatouages, ils reviennent, on dit, c'est leur éducation. C'est-à-dire, la personne se retrouve en train de faire certaines choses parce qu'on ne lui a jamais dit que c'était mal. C'est la paille qui est venue dans le vent de la famille. C'est la paille qui est venue par le vent de l'éducation. C'est la paille qui est venue par le vent de l'environnement. Le vent a emmené la paille sur mes yeux. Il y a des familles où quand tu commences à avoir 20 ans, on commence à te dire, botat. Toi, tu ne sais pas ça. Bota. Du coup, l'enfant commence à penser, pas mariage, na bota. Maintenant, toi, cette personne va arriver à l'église. Toi, tu dis, abota, abota, abota. Non. Tu as grandi dans des principes. Nous tous, on n'a pas grandi dans les mêmes principes. J'ai rencontré des gens qui, après 7 ans, sont venus me voir. Pasteur Moïse, pourquoi je ne t'avais pas rencontré tôt? Parce que si je t'avais rencontré tôt, je n'allais pas commettre les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Tu comprends ça? Donc, il faut que tu comprennes aujourd'hui que nous n'avons pas tous été éduqués par le même père, la même mère. On n'a pas tous commencé notre vie à la cité Bethel. Nous sommes passés par des choses et Dieu a voulu nous récupérer et on se retrouve ici. Il y a des erreurs pareilles. Il y a des gens qui grandissaient. Tu ne sais pas combien de personnes. Tu sais, il y a des gens qui vivent leur vie tous les jours en se disant, je ne commettrai pas d'erreur. Il y a des gens qui s'enferment même à la maison avec un seul objectif, je ne commettrai pas cette erreur. Et puis, malheureusement, quelque chose est arrivé que la personne n'avait pas prévu. La personne s'est retrouvée dans cette erreur. Tu ne sais même pas combien d'années la personne a passé dans la culpabilité.